Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dites avec moi, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est prêt à écouter la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à écouter la parole de Dieu ce matin? Dis-le plus fort que ça. Est-ce que tu es prêt à écouter sa parole ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter sa parole ce matin? Oh, fais-moi t'entendre mieux que ça. Est-ce que tu es prêt à écouter sa parole ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous donne d'écouter avec nos sens spirituels. Amen. Je prie que le Saint-Esprit nous donne de capter sa parole avec nos sens spirituels. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans cette série, le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Dites-le avec conviction, le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Dites-le avec plus de conviction, le surnaturel de Dieu. Alléluia. Dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons deux choix. Est-ce que l'Église m'entend? Dites-moi amen si vous m'entendez bien. Dans la vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, sur cette terre, nous avons deux choix. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Dites amen si vous m'entendez. Oh, je l'aime, je l'aime. J'aime le Saint-Esprit. Il y a des dimensions que tu veux vivre sur cette terre. Tu le vivras ou tu la vivras si tu le veux. Amen. Dieu ne forcera jamais la main de quelqu'un à vivre la dimension du surnaturel. Amen. Mais cependant, j'aimerais vous dire ça. Le surnaturel de Dieu est toujours disponible. Quelqu'un m'entend? Ne vous trompez pas. Dieu ne faisait pas des miracles avant. Il le fait encore aujourd'hui. Dieu ne faisait pas des prodiges avant. Il le fait encore aujourd'hui. Il n'y avait pas de signes avant. Il y en a encore aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que c'est le même Dieu qui est là hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Les circonstances ne changent pas Dieu. Les difficultés de la vie ne changent pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les montagnes qui se dressent devant toi ne changent pas Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, ça ne change pas Dieu. Dieu reste toujours le même aujourd'hui et éternellement. Est-ce que l'Église me suit? Ne laissez aucune circonstance de la vie vous faire croire que Dieu a changé. Les années ne changent pas Dieu. La pandémie ne change pas Dieu. Covid-19 ne change pas Dieu. Rien ne change Dieu. La famine ne change pas Dieu. L'inflation ne change pas Dieu. La dépression ne change pas Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? La Bible dit que Dieu reste le Dieu qui ne change pas. Il domine sur n'importe quelle circonstance. Maintenant, tout dépend à quel niveau tu veux vivre Dieu. L'Église me suit? Et ce matin, je vais continuer à enseigner des fondamentaux. Vous savez, je le disais tout à l'heure, pour avancer dans la vie chrétienne, vous avez besoin de la connaissance. Dites avec moi, connaissance. Et l'une des choses que Satan fait, je l'ai dit et je le répète encore, parce que j'aimerais que ça rentre un petit peu dans notre intelligence ce matin. L'une des choses que Satan veille tous les jours, je dis bien tous les jours, l'une des choses sur lesquelles il veille à maintenir chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu dans l'ignorance. Dites avec moi ignorance. Je vais répéter un peu. L'une des choses que Satan fait tous les jours, je répète, tous les jours, l'une des choses que Satan fait tous les jours, l'une des choses pour laquelle Satan travaille tous les jours, il veille à maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Est-ce que l'Église m'entend? Ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable d'abord. Quelqu'un m'a entendu? Ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable en premier. C'est l'ignorance. L'Église me suit? Derrière l'ignorance se cache le diable. Est-ce que l'Église m'entend?
Satan, lorsqu'il veut dominer ta vie, entendez-moi, lorsque Satan veut dominer ta vie, il ne va pas forcément t'empêcher de prier, mais il va te maintenir dans l'ignorance afin que tu pries mal. Est-ce que l'église m'entend? Vous me suivez? Lorsque Satan veut dominer ta vie, tes émotions, tous les domaines de ta vie, il ne va pas forcément t'empêcher de prier dans un premier temps. Mais il va s'assurer tous les jours, je dis bien tous les jours, de te maintenir dans l'ignorance. Amen. Car toute prière faite dans l'ignorance ne produit pas de résultat. J'irai même plus loin. Satan est même capable de ne pas t'empêcher de lire la parole de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Je vais m'expliquer un peu. L'une des choses que je vous répète souvent ici, je vous répète souvent l'importance de prendre au sérieux la parole de Dieu, la méditation de la parole. Amen. Mais cependant, souvent, parfois même, Satan ne va même pas t'empêcher de lire cette parole. Est-ce que l'église me suit? Mais par contre, ce qu'il va s'assurer tous les jours, c'est de te maintenir dans l'ignorance de la révélation de la parole. Est-ce que l'église me suit? Parce que plus tu ignores la révélation de la parole, plus Satan te domine. Est-ce que l'église est avec moi un peu? Écoutez-moi, la Bible que vous voyez ici ce matin, la Bible, le papier, la lettre que vous voyez ici ce matin, c'est ce qu'on appelle la parole logos de Dieu. Est-ce que l'église me suit? C'est ce qu'on appelle la parole logos. Mais maintenant, Satan ne va pas t'empêcher de méditer ou de lire le logos. Ce qu'il va s'assurer, c'est que tu n'aies pas la révélation du logos. Est-ce que l'église me suit? C'est pourquoi l'église est remplie de beaucoup de chrétiens qui ont lu, même qui connaissent même par cœur des versets bibliques, mais qui n'ont pas la révélation derrière ce verset. Est-ce que l'église me suit? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas, même quand tu lis la Bible, même quand tu connais les versets par cœur, même quand tu les lis tous les jours, tant que tu n'as pas la révélation, dites avec moi la révélation, tant que tu n'as pas la révélation, tu demeures dans l'ignorance. Et tant que tu demeures dans l'ignorance, Satan te domine. Vous comprenez? Donc l'ennemi n'a pas besoin de se fatiguer beaucoup avec certains enfants de Dieu. Il s'assure de vous maintenir dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? Intellectuelle? Non. Quelle connaissance? Du cerveau? Non. La connaissance révélée de la parole. C'est lorsque cette parole, logos, prend vie à l'intérieur de toi. Est-ce que l'église m'entend? Il ne s'agit pas du pasteur seulement. Non, non, non. La révélation de la parole n'appartient pas au pasteur seulement. Tout enfant de Dieu doit être dans cette dimension-là. C'est ce qui va permettre à l'église d'avancer. Mais cependant, lorsque Dieu appelle un homme de Dieu, il lui donne une onction particulière pour aller beaucoup plus en profondeur dans la révélation. Est-ce que l'église me suit? Ce n'est pas le sujet, on aura le temps d'entrer dans ça. Pourquoi j'ai voulu ramener vos pensées ce matin à cela? Ce que nous sommes en train de vous enseigner ce matin est primordial et capital. Et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu rester emprisonnés dans ça. Je vous en parle parce que moi je suis un témoignage vivant de ça. Rester emprisonné dans ce domaine. Écoutez ce que je vais vous dire. En tant qu'enfant de Dieu, je l'ai souvent dit ici, nous devons vivre dans les deux mondes. Le monde physique et spirituel. Est-ce que l'église me suit? L'enfant de Dieu est celui qui doit avoir la capacité de jauger sur les deux mondes. Vous êtes avec moi ou pas? Le monde physique et spirituel. Si tu regardes à ce qui se passe uniquement dans le monde physique, tu vas rater beaucoup de choses. L'église m'entend? Je reprends. Le monde physique que vous voyez là n'est pas gouverné par ce que vous voyez. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Vous entendez ou pas?
Je vous prends un exemple simple. Non, non, je ne vais pas prendre cet exemple. Si je la prends ce matin, ça ne va pas être bon. D'accord? Je ne vais pas le prendre. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous prendre pour imager ça. Non, non, je la prends. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples meilleurs. Écoutez. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu cette semaine, dans les mois passés, même dans les années passées, si je peux le dire ainsi, vous avez entendu la mort d'un enfant de 11 ans. Vous l'avez entendu ou pas? Quelqu'un a entendu ça? Vous suivez les infos ou pas? Quand vous suivez les infos, il faut les suivre pour une bonne intention et pour prier. Amen. Pas juste et suivre pour suivre. Il faut le suivre avec l'esprit ouvert. L'église me suit? Un enfant de 11 ans, s'il vous plaît, s'est donné la mort. Est-ce que quelqu'un... Levez la main ceux qui ont suivi ça, parce que je vais voir s'il y en a qui sont sur terre. Levez la main ceux qui ont suivi les infos là. Ah, très peu comme ça. Un enfant de 11 ans. D'accord? C'est passé sur les réseaux sociaux, partout. Hein? Je suis en train de vous expliquer en fait comment ce monde là fonctionne. Dites-moi, réfléchissez un peu, réfléchissez un peu. Restez avec moi, réfléchissez un peu. À 11 ans, même quand l'enfant a beaucoup de connaissances, c'est vrai. Parce que moi, je vois mon petit de 7 ans là. À 7 ans, il connaît... Des fois, j'ai dit, oh, il va trop vite lui. Des choses qu'il connaît, il va trop vite. On ne sait pas si c'est dans la nourriture, ils ont mis des choses maintenant qui accélèrent. Tellement il va vite, quoi. Ça, il y a des choses qu'il capte à 7 ans. J'ai dit, c'est chaud. Si moi, en tant que mes parents, je ne me réveille pas, ça va être difficile. Mais en fait, des choses, il est super intelligent, quoi. C'est pas parce que c'est mon fils, hein. Mais je suis en train de regarder, je le surveille, je regarde. C'est pour ça, en tant que parent, il faut regarder vos enfants. Il faut regarder l'évolution, hein. Et écoutez, c'est pas le sujet, mais pourquoi? Parce que ce que je vais vous expliquer là, il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, ça va être difficile. C'est pour ça que je prends du temps parfois. Ce n'est pas prendre du temps pour prendre du temps. Je sais pourquoi je veux prendre du temps. Vos enfants, quand vous les voyez, regardez leur évolution. En tant que parent, Dieu vous confie la responsabilité d'éduquer l'enfant. Pas de blâmer l'enfant uniquement, l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Éduquer, c'est expliquer à l'enfant des choses. Il faut prendre du temps comme ça avec vos enfants. Dites-moi, à 11 ans, comment, même si l'enfant est intelligent, quelle est l'expérience de la vie que l'enfant a déjà eue pour qu'à 11 ans, l'enfant ait l'idée d'aller enlever sa vie? Quel est le niveau de misère que cet enfant a déjà connu? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire quoi? Quand le diable voit une destinée, est-ce que l'église m'entend ce matin-là? Je sais, parce qu'il faut être sur la même longueur d'onde que moi. Quand le diable voit pour ton enfant une destinée plus tard, une grande destinée, qu'est-ce qu'il va s'assurer de faire? De détruire la vie de cet enfant depuis tout petit. Par tous les moyens. C'est pourquoi quand Jésus est né, on a cherché à tuer tous les mâles premiers-nés à tout prix. Parce qu'on savait qu'il y avait un sauveur qui était là. On savait qu'il y avait quelqu'un qui était là pour sauver l'humanité. Donc le diable est passé par le roi Hérode. Il a dit, non, je ne vais pas laisser ça se faire. À tout prix, il faut que je tue cet enfant. Donc cet enfant qui s'est donné la mort à 11 ans, vous pensez que c'est quelque chose d'anodin? Répondez-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du harcèlement. Peut-être, je dis bien peut-être, dans l'école où elle était. Peut-être qu'elle a été harcelée, c'est vrai, il y a ça derrière. Mais derrière cet harcèlement-là, il y a l'ennemi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez, parce que je vous ai dit une chose. Satan ne va pas arriver avec ses deux cornes pour vous faire peur. Il va utiliser des gens pour vous persécuter. Jusqu'à ce qu'un jour vous en ayez marre, vous dites, bon c'est bon, je me retire la vie. Mais comment un enfant de 11 ans sait qu'il doit aller prendre une corde, tourner et puis mettre? C'est un esprit qui est derrière ça. C'est pourquoi je vous ai dit que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Vous entendez? Le monde visible que vous voyez est contrôlé par le monde spirituel. C'est pourquoi il faut beaucoup prier.
perdez pas votre temps. Il faut prier beaucoup. Pendant que vous êtes en train de rigoler, Satan ne blague pas. Écoutez, moi j'ai entendu l'ancien témoignage d'un ex-sataniste. Je le donne maintenant. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a témoigné presque 1 heure de temps. Un ex-sataniste qui est devenu évangéliste. Histoire vraie, hein, je vous dis là. Ce n'est pas des histoires, hein. Des choses réelles. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi quand j'étais dans le monde satanique, je vais vous expliquer. Il a expliqué, hein. Il a dit, nous, comment on contrôle les chrétiens? Pendant que les chrétiens sont en train de dormir, il a dit que les chrétiens ne peuvent pas même prier 1 heure. Nous, quand on prie, c'est minimum 1 heure. Minimum, hein? Ils disent donc comment ils font? Le soir, pendant que tous les enfants de Dieu sont en train de dormir, eux, ils sont en train, je vous avais déjà expliqué ça ici, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des incantations. Vous savez c'est quoi des incantations? Ils sont en train d'envoyer des paroles maléfiques. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit un jour, je vous enseignerai sur la puissance des paroles, la puissance des mots. Pendant que vous êtes en train de dormir, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont en réunion, ils sont en train de libérer des paroles sataniques. Ah! C'est pas de la blague, hein? Mais il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils pensent, oh non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. D'accord, bon courage. C'est ça le problème. Moi avant je disais comme vous, ça n'existe pas, mais non, c'est des histoires. Ah bon, c'est des histoires? Ils envoient des incantations. Pourquoi? Mais ils font ça la nuit. La nuit pendant que tout le monde dort. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Pendant que tu es en train de tourner en rond, tu perds ton temps, tu parles beaucoup, tu danses, tu parles en rond, tu appelles quelqu'un, au lieu d'aller prier, tu es dans tout ragot, etc. L'ennemi ne dort pas. Hein? Eux, ils ont des réunions tout le temps. Et vous savez ce qu'ils envoient dans ces réunions-là? Ils envoient des paroles. Pourquoi ces paroles-là? Pour contrôler l'atmosphère la journée. Vous entendez? Donc quand tu te vois réveillé, quand tu vois un esprit de dépression entrer sur quelqu'un, aïe, 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 aïe. L'église, vous êtes avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez ce que je vais vous dire. Nous bénissons Dieu pour tous les psychologues qui existent. Et ils font un bon travail. Mais un psychologue ne pourra jamais t'aider comme Dieu peut t'aider. Vous entendez? Ils font un excellent travail. Hein? Mais il y a des niveaux qu'ils ne peuvent pas aller. C'est spirituel. Vous entendez ça? Hein? Il y a des forces maléfiques qui sont libérées dans l'atmosphère. Quand vous voyez que vous êtes réveillé, vous vous réveillez tout fâché, il faut prendre le contrôle sur ça. Il ne faut pas rester avec ça la journée. Hein? Bon, il vaut mieux même ne pas parler. Parlez pas et puis prenez le contrôle. Parce que si vous parlez, ce que vous allez dire là, ça ne va pas être bon. Amen. Je ne dis pas qu'il peut arriver un moment, un jour où tu as de la fatigue. Ça peut arriver. Il y a un jour où tu te lèves, tu es fatigué, tu n'es pas bien. D'accord. Mais quand tu vois que c'est régulier, tout le temps, c'est comme ça, attention. Il y a un contrôle derrière. L'église me suit? Parce que ce monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Pendant que tu dors, les sorciers sont en action. Est-ce que l'église me suit? Pendant que tu es en train de dormir, Satan ne dort pas. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais dormir sans prier. Même si c'est 5 minutes, tu as la force de faire. Focalise-toi pendant ces 5 minutes-là. Et puis bombarde. Est-ce que la prière est facile? Non, justement. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des entités sataniques qui se cachent pour pas que tu pries. L'église m'entend? Amen. Et ce matin, ce que je vais vous expliquer là, ça va être la même chose. Quand vous voyez quelqu'un, toute une famille, demeurer dans la pauvreté tout le temps, il y a quelque chose qui contrôle ça. Tu dois, quand tu vois, écoutez-moi, vous n'avez pas vu, il y a des familles, de père en fils, ils sont dans la pauvreté chronique. Est-ce que l'église me suit? Moi, il y a une chose qui me donne de la tristesse, qui m'attriste beaucoup. À chaque fois qu'on parle d'Haïti, on dit le pays le plus pauvre. Comment ça? Il y a des enfants de Dieu en Haïti et puis le pays le plus pauvre? Dieu est pauvre?
Est-ce que Dieu est pauvre? C'est la mentalité qui doit changer. Est-ce que l'église me suit? Écoutez ce que je vais vous dire. Hein. C'est la mentalité qui doit changer. Dieu n'est pas le créateur des pauvres. Quelqu'un m'a entendu? Je répète. Dieu n'est pas le créateur des pauvres. Non, non, non. Dieu n'est pas le créateur des mendiants. Est-ce que ça va? Donc, à un moment donné, il faut que tu dises assez, c'est assez. Vous entendez? Mais avant de dire assez, c'est assez, il faut que tu aies la révélation. Ça va? Tant que tu n'as pas la révélation, tu vas tourner en rond. Ça va? Et pendant que tu tournes en rond, tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avances pas. Tu tournes en rond. OK? Parce que les secrets de la parole de Dieu sont cachés dans la révélation. Amen. Donc le titre de mon enseignement ce matin, mon offrande, bien plus qu'un acte financier. Partie B, partie 2. Mon offrande, bien plus qu'un acte financier. Partie 2. Il y a 2 semaines de cela, on avait commencé à voir quelques points sur cet aspect. Et j'aimerais que tout le monde soit avec moi. Hein. Restez vraiment connectés avec moi. Le Saint-Esprit a voulu que j'aille beaucoup plus en profondeur que ce que l'on a dit il y a plus de 2 semaines. Est-ce que tout le monde est avec moi? Levez la main si vous êtes avec moi. J'ai besoin que tout le monde soit là. Dernièrement, on avait dit que mon offrande était un acte de foi. On avait ensuite dit que mon offrande était un acte d'obéissance. Troisièmement, mon offrande est un acte d'adoration. Intéressé dessus. Et ensuite, mon offrande déclenche le surnaturel de Dieu. Ce matin, dans cette deuxième partie, j'aimerais aller beaucoup plus en profondeur dans les 2 premiers points qu'on avait vus la dernière fois. Est-ce que l'église est avec moi? Tout le monde est connecté ce matin, hein? Donc ce matin, le premier point de l'enseignement, c'est la nécessité d'une foi totale en Dieu. Dites avec moi, la nécessité d'une foi totale en Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter encore? La nécessité d'une foi totale en Dieu. Ça va? Genèse chapitre 22, versets 1er à 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dites avec moi l'épreuve. Dites avec moi l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton unique fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Nous sommes dans l'histoire d'un grand patriarche. Abraham, quand nous parlons de la foi dans la Bible, Abraham est celui qui est cité en premier lieu. Amen. C'est le patriarche de la foi. Pour accéder aux grâces et aux bénédictions dont Abraham a été bénéficiaire, il faut fonctionner comme Abraham a fonctionné. Est-ce que l'église me suit? En d'autres termes, le type de foi qu'Abraham a manifesté à son époque, c'est la foi de Dieu. Dites avec moi, la foi de Dieu. Malgré le fait que la promesse était là, malgré le fait que Dieu avait déjà parlé à Abraham, malgré le fait que Dieu avait déjà dit à Abraham, Abraham, sors dehors, regarde les étoiles qui sont dans le ciel, regarde le sable qui se trouve au bord de la mer,
regarde-les, essaye de les compter. Si tu es capable de les compter, telle sera ta postérité. Malgré le fait que Dieu ait parlé sur la vie d'Abraham, ce n'était pas suffisant pour qu'Abraham obtienne ce qu'il devait obtenir. Est-ce que l'Église me suit? Pour que Abraham obtienne ce que Dieu lui avait promis, il a fallu qu'Abraham soit mis à l'épreuve. Dites avec moi l'épreuve. Dites avec moi l'épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve? Écoutez bien ce matin. D'accord? Même pendant que vous notez, prenez le temps d'écouter aussi. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est un examen. Dites avec moi examen. Une épreuve, c'est quoi? C'est un examen. Nous tous, beaucoup d'entre nous qui sommes ici, lorsque nous avons été à l'école pour obtenir les diplômes que nous avons obtenus, nous avons dû passer des épreuves. C'est pourquoi lorsque quelqu'un passe le baccalauréat, on dit que cette personne va passer l'épreuve du baccalauréat. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Parce que l'épreuve, c'était quoi? C'est un examen. En d'autres termes, l'épreuve, c'est un test de ce que tu connais. Ah, est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Oh là là! Qu'est-ce que j'ai dit? L'épreuve, c'est un test de ce que tu connais. En d'autres termes, lorsque Dieu a dit à Abraham, je vais te mettre à l'épreuve, parce que là, ici, c'est Dieu qui met Abraham à l'épreuve, il était en train de dire à Abraham, parce qu'Abraham avait déjà vécu avec Dieu beaucoup. Il avait déjà bâti des hôtels. Est-ce que l'Église est là avec moi? Lisez, on n'a pas le temps de lire les chapitres d'avant. Vous allez voir, la vie d'Abraham, c'était une vie d'offrande seulement. Dites-moi amen. Ah oui, oui, oui. Oh oui. C'est pourquoi je vous ai dit que les enfants de Dieu ne sont pas pauvres. La seule chose qui se passe, Satan vous maintient dans l'ignorance. Vous comprenez? Eh oui, l'ignorance, c'est l'une des choses que vous devez détester le plus. Ça va? Quand il veut vous dominer, il vous maintient dans l'ignorance. Il ne se bat pas avec vous. Pourquoi il va se battre? Il vous maintient dans l'ignorance. L'ignorance de quoi? Des révélations cachées dans sa parole. C'est tout. Maintenant, c'est à moi de savoir si Dieu est sérieux ou il n'est pas sérieux. Si je prends Dieu au sérieux, j'applique ce qu'il me demande d'appliquer. Est-ce que l'Église est avec moi? Ah non, je vous ai dit, avant de commencer, je vous ai dit que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, si vous attendez que Dieu vous force à faire quelque chose, vous allez attendre longtemps. Amen. Par contre, ce qu'il s'assure de faire, c'est de vous enseigner. Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit, moi, lorsque j'enseigne, je ne blague pas avec ce que je dis là. Je ne rigole pas. S'il y a une chose s'il y a une crainte que j'ai en moi, c'est lorsque j'enseigne. Lorsque je suis là, ça, j'ai la crainte. C'est-à-dire que je ne rigole pas que ça. J'ai la crainte de l'enseignement. Amen. Ah oui, oui, oui. Parce que Dieu ne blague pas. Dieu ne rigole pas avec sa parole. Tellement Dieu ne rigole pas avec sa parole, la Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui. Il a élevé sa parole au-dessus de lui. Vous comprenez? Ah oui, la parole, mon frère, c'est ça qui fait toute la différence. Tu veux voir le niveau spirituel d'un enfant de Dieu? La révélation qu'il a de la parole de Dieu. C'est simple. Ce n'est pas le nombre de prières. Beaucoup de gens prient mais n'ont pas de résultat. Tu pries, tu n'as pas la révélation. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Eh oui, amen. Ah, c'est important. Donc, Dieu dit à Abraham, écoute, je t'ai déjà vu faire, c'est bien, tout ce que tu as fait jusqu'à présent là, je vois. J'ai pris note. Mais maintenant, je vais te mettre à l'épreuve. Je vous avais dit qu'un examen ou une épreuve, c'est le test de ce que tu connais. Dieu va voir si Abraham le connaît vraiment. Est-ce que l'Église est avec moi? Aïe, aïe, aïe. Il est en train de tester la foi d'Abraham. Je vais vous dire ceci. À chaque fois que Dieu veut vous amener à un autre niveau,
il va vous tester. Dites Amen. Oh. Hey. Quelqu'un qui n'a pas encore compris, vit encore. Vit encore. Ce que je vous dis là, je le sais. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je rigole pas qu'enseignement. À chaque fois, j'ai constaté une chose, j'ai fait un bilan de ma vie. À chaque fois que j'enseigne quelque chose ici, Dieu me donne le test. Quel que soit, dès que j'enseigne, il me donne le test. Sauf que je ne parle pas, mais il me teste. Et quand il me teste, je le sais. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas me permettre d'enseigner à des gens sans qu'il me teste moi-même. Ah bon? Le premier qui va être testé, c'est moi. Ah, vous pensez que c'est facile d'enseigner ici? Ce que tu enseignes là, Dieu va te tester. Eh bien, ok. Il va te tester. Et quand il te teste là, il ne faut pas faire semblant. Hein? Parce que c'est lui qui t'enseigne d'abord. Donc quand il te teste, il faut obéir. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour quelqu'un qui enseigne. Priez beaucoup. Hein? Et c'est pour ça que je suis intransigeant avec la parole. Parce que lorsque j'arrive devant le tribunal de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu as enseigné mon peuple là, tu étais sérieux? Tu étais sérieux ou pas? Là, je ne pourrais pas trembler. Je vais mentir à qui? Je vais mentir à qui? Je vais mentir à Dieu? Il va dire, attends, j'ouvre le livre. Je vais ouvrir le livre. Attends, calme-toi seulement. J'ouvre le livre, regarde. Amen. À chaque fois que Dieu veut t'amener, notez ça, hein? À chaque fois que Dieu veut t'amener à un autre niveau, il te fera toujours passer par un test. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve ou l'examen qui valide tes acquis ou qui valide tes connaissances. Est-ce que l'Église me suit? C'est lorsque tu es passé par ces tests-là que Dieu peut dire, ah, lui il me connaît. Ah oui, c'est ça que Dieu était en train de faire avec Abraham. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi lorsque... Aïe. Lorsque Abraham a offert son fils, Dieu, lorsque Abraham a mis Isaac sur l'autel, tant qu'Abraham n'avait pas mis Isaac sur l'autel, Dieu n'a rien dit. Dieu est resté silencieux. Il est là, il regarde. Dieu regarde, il dit rien. Il dit rien. Abraham a chanté, il a adoré, il a parlé, il a dansé. Il a dit au serviteur, attendez-moi là. Il a dit, t'inquiète pas, je vais aller voir Dieu. T'inquiète pas, je vais aller adorer. Dieu regarde, il dit rien. Dieu regarde, il est là, il dit rien. Les anges ne bougent pas. Dès qu'Abraham a posé Isaac sur l'autel, il a pris le couteau pour piquer. Dieu a dit, stop! Maintenant, je vois que tu me crains. Vous entendez? Vous comprenez ou pas? Pourquoi Dieu a dit ça? Il sait que Abraham a pris du temps à avoir Isaac. Ça lui a coûté cher. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va voir Isaac que Dieu lui a donné. Il va voir si Abraham est capable de donner à Dieu celui qu'il a donné. Vous comprenez? Je vais vous ramener ça à aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu attendais un travail. Dieu t'a donné ce travail. Maintenant, lorsqu'il te dit de bénir son œuvre avec une offrande, toi tu dis que c'est trop. Dieu va t'examiner. L'église m'entend, dites-moi amen. Écoutez, je vais faire asseoir un petit peu le texte. Je le ramène à nos jours. Isaac représente le bien précieux d'Abraham. Abraham a été insulté, même moqué à cause d'Isaac. Hein? Parce que quand ça fait 25 ans, on te dit que tu auras un enfant. On t'appelle père d'une multitude. On ne voit pas cet enfant. Imaginez-vous les moqueries qu'Abraham a dû subir. Vous pensez que c'était facile pour Abraham? Malgré la foi qu'il avait, vous pensez que c'était facile pour lui? Il a été moqué. En plus, c'est même pas ça seulement. Quand Dieu va dire à Abraham d'offrir Isaac, Sarah dit, ah bon, tu vas faire ça? Je sais, je n'étais pas là, mais je suis certain qu'elle a dit ça. Après tout ça, c'est pourquoi, écoutez-moi, quand vous passez un examen, oh Seigneur Jésus, merci pour la révélation. Quand vous passez un examen dans une salle de classe, vous voyez, nous tous nous sommes là, amen? Nous tous nous sommes ensemble, hein? Quand vous passez un examen dans une salle de classe, tous les élèves sont dans la même salle, n'est-ce pas? Mais chaque élève est seul face à sa copie. Oh Jésus, est-ce que je peux dire ce que j'ai envie de dire là? Chaque élève est seul face à sa copie. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas regarder si l'autre a fait pour que tu fasses. Fais, c'est tout. Quelqu'un me suit? Parce que si tu es en train de regarder ce que l'autre a fait pour faire, ça s'appelle de la tricherie. Est-ce que l'église me suit? Donc,
Dieu n'avait pas dit à Sarah d'aller. Dieu a dit, Abraham, c'est toi que j'ai envoyé. Donc même si ta femme dirait non, toi, vas-y. C'est pourquoi l'offrande, c'est une affaire personnelle. Amen. Ne regarde pas si l'on t'a donné pour donner. Donne. Est-ce que l'église me suit? Parce que tant qu'Abraham n'avait pas donné, c'est que quand Abraham a dit, j'offre ce qui m'a coûté cher, c'est là que Dieu a dit à Abraham, maintenant c'est fini. Tu vas voir, toute ta génération sera bénie. Tu prends Isaac, béni. Tu prends Jacob, qui a été changé en Israël, béni. Tu prends Joseph. Joseph même. Est-ce que l'église me suit? Jusqu'à toutes les générations d'après. Est-ce que l'église me suit? Je vous ai dit, ne pensez jamais que vous êtes plus intelligent que Dieu. Dieu voit déjà la génération qui va venir dans 10 ans. Il y a des actes que vous posez que ça va aider votre génération plus tard. Donc maintenant la question c'est, est-ce que vous aimez votre génération ou pas? Amen. Eh oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une foi totale. C'est la nécessité d'une foi totale en Dieu. Parce que si tu dis que, ah non, c'est mon argent, Dieu va te dire, écoute-moi, va à l'hôpital Intel à Paris. Va voir celui qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas bouger. Pose-lui la question s'il n'aurait pas aimé aller travailler comme toi tous les jours. Si tu dis, c'est mes mecs qui ont travaillé, Dieu dit, ah bon? Va à l'hôpital des handicapés et demande à quelqu'un, est-ce qu'il peut bouger sa main, ne serait-ce qu'une fois. La personne va te répondre, j'aimerais bien un jour bouger ma main. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu la grâce de travailler un petit peu dans un petit centre hospitalier. Il y a un monsieur qui est arrivé un jour avec un fauteuil roulant, blindé, rempli d'argent. C'est lui qui fait les panneaux de signalisation en Île-de-France. Il est arrivé, il a dit, je donnerai tout mon argent pour marcher un jour. Et moi, j'étais en train de marcher. Aïe, 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 est-ce que l'église est là avec moi? Donc, quand ce monsieur a dit ça, j'ai dit, ah bon? Donc, même marcher là, c'est une grâce? Dieu m'a dit, oui, c'est une grâce. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, ce que Dieu te donne dans ta main là, bats-toi pour lui donner. Est-ce que l'église est là avec moi? Parce qu'un jour, tu aimerais le faire. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pourquoi David est arrivé à un stade de sa vie. David a dit, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai ma coupe de délivrance. En créole, c'est dit, ça pour m'bailler l'Éternel, pour tout bienfait lui envers moi. Ma levée coupe de délivrance. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Ça va ou pas? Parce qu'il y en a qui se posent des questions. Ah oui, mais pourquoi devrais-je donner? Pourquoi tu devrais donner? Pour l'intelligence. Pourquoi devrais-je donner? Pourquoi tu devrais donner? Pour le souffle de vie. Pourquoi devrais-je donner? Pourquoi tu devrais donner? Pour le mouvement et l'être. Ça va? Tu bouges tes pieds, c'est une grâce. Tu es capable de bouger tes mains, c'est une grâce. Tu n'es pas Alzheimer, c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai connu un médecin de 45 ans, hyper intelligent, chef des chirurgiens, mais à 45 ans, Alzheimer. Il ne reconnaît même plus sa femme. Médecin, intelligent, très bon chirurgien, très calé dans son domaine. 12 ans d'études de spécialisation après son bac. 12 ans d'études. Il a fini son bac, il a fait de la médecine générale. Après, il a fait 12 ans d'études derrière la médecine générale pour sa spécialisation. Très bon chirurgien. 45 ans, Alzheimer. Il ne reconnaît même plus sa femme. Médecin. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu réalises la grâce que tu as, écoutez, je vais vous dire une phrase. Vous devriez même supplier Dieu pour venir lui donner. L'église me suit? Et est-ce que l'église est dans la même dimension avec moi là? Écoutez-moi, lorsque vous avez la révélation, c'est pour ça que je vous ai dit que ça prend une révélation. Tant que tu ne donnes pas, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Parce qu'il y a une dimension que tu connais Dieu, tu ne vas pas attendre quand on scène. Tu vas venir, tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, accepte cette offrande s'il te plaît. Fais-moi la grâce de donner dans ton œuvre. Vous comprenez? C'est une affaire personnelle. Et c'est pourquoi je vous disais dimanche, il y a 2 semaines, tant que tu n'as pas apporté l'offrande au pied de Dieu, ton adoration n'est pas complète. Tu as bougé, mais ton adoration n'est pas complète.
Parce que ton offrande symbolise la vie de travail. Ton offrande symbolise la respiration que tu as mis dans ton travail. Ton offrande symbolise l'intelligence que tu as mis dans ton travail. Alors, lorsque tu viens apporter ton offrande, Dieu ne voit pas de l'argent. Dieu voit ta vie qui est derrière cet argent. Dieu voit tes heures de travail qui est derrière cet argent. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que l'église me suit? Donc moi, lorsque j'offre à Dieu personnellement, je le supplie d'accepter. Moi, c'est moi. Je le supplie d'accepter ça. Je le supplie. Je dois le supplier pour qu'il accepte. Là, je ne suis même pas au niveau, est-ce que je dois donner? C'est je donne, mais je supplie. Parce que demain, si je ne suis pas là, je sais que j'aurai au moins contribué à ce que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que l'église me suit? Je dois le supplier. Ça va? Mais écoutez-moi ce que je vais vous dire. Écoutez-moi. À cause de ça, Abraham avait été béni. Mais lorsque Satan veut vous bloquer, écoutez-moi. Le Saint-Esprit me communique ça maintenant. Lorsque Satan veut vous garder dans cette zone de pauvreté, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui est assis à côté de vous à l'église tout le temps, il va utiliser cette personne pour vous dire c'est faux, il ne faut pas donner. C'est pas vrai. Et c'est là qu'il te maintient dans cette zone de pauvreté. Est-ce que l'église me suit? Satan ne va pas utiliser quelqu'un de dehors. Il va utiliser... C'est pourquoi choisis à côté de qui tu t'assois. Amen. Tu veux aller loin dans la vie? Assis-toi à côté des bonnes personnes. Ne t'assis pas à côté des moqueurs de la parole de Dieu. L'église m'entend? Je vais le redire. Choisis à côté de qui tu t'assis. Ne t'assis pas à côté des moqueurs. Il te dit c'est pas vrai. Est-ce qu'il l'a déjà expérimenté? Est-ce qu'il l'a déjà expérimenté? Et là, je suis que dans la je suis que dans la partie adoration de l'offrande. Je ne suis même pas encore entré dans la partie semence. Parce que l'offrande a deux volets. Il y a la partie adoration et il y a la semence. C'est différent. Je ne suis même pas encore entré dans la partie semence. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Ah oui. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ce matin? Donc une foi totale. Regardez ce que Hébreux 11, 17 dit. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Parce que je vous dis, là où vous voyez le mot foi, il y a toujours le mot épreuve. Ça marche ensemble. Il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Hébreux 11, verset 1 à 6. C'est la foi. Or, qu'est-ce que la foi? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. On continue. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc, en d'autres termes, à partir des choses invisibles, ça a été fait. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice, vous voyez encore, plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle quoi? Grâce à quelle elle? La foi dans le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu a prouvé quoi? Dieu a prouvé quoi? Comment Abel a été déclaré juste? À cause de ses offrandes. Parce que ton offrande révèle ton cœur. Vous comprenez? Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est que ton offrande révèle ton cœur. Si tu es capable de donner pour Dieu, ça veut dire que tu l'aimes. Et si tu n'es pas capable de donner pour lui, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore à lui. Est-ce que l'église me suit? Ton cœur est encore attaché à l'argent. Moi, je vous enseigne ça parce que j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent que Dieu t'a confié à gérer. C'est parce qu'il t'a donné le souffle de vie que tu peux aller travailler. Si tu n'avais pas la vitalité, si tu étais malade, tu n'aurais pas pu aller travailler. C'est la grâce de Dieu qui te fait te lever. Même si tu es fatigué, c'est sa grâce qui te fait te lever pour aller travailler chaque jour.
Combien de complots l'ennemi a fait pour que tu ne rentres plus à la maison? Dieu a combattu pour toi. Tu es allé au travail, tu es rentré. Tes enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent se réveiller un peu là? Je peux vous parler? Il y a 2 ans de cela, un enfant est mort dans une route que je passe tous les jours avec mes enfants pour aller à l'école. Une route normale, par terre comme ça, en centre-ville, mort par un camion. Moi, j'ai été dans l'enterrement. Toute la ville était triste. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah, même la protection de mes enfants est une grâce. Vous voyez votre enfant aller tous les jours, il vient à la maison, il sort de l'école, toi tu pars au travail. Toi, à force de le faire tous les jours, tu crois que c'est normal, je le mérite. Quoi? Tu es mieux que celui qui est mort? Tu es mieux? C'est la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire face à cette grâce? Je réponds, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux accepter ce que je te donne pour que ton œuvre avance? Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu prends ta voiture tous les jours, tu vas travailler toute la journée, tu es dans la rue. Tu n'as pas d'accident. Et même quand tu as un accident, Dieu te sauve. Tu penses quoi? C'est le hasard? Non. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir 2 enfants. Mais il y en a qui n'en ont pas. Tu penses que c'est normal? Non, c'est la grâce. Il y en a qui pleurent tous les jours qui n'en ont pas. C'est une grâce. Mais face à cette grâce, je dois répondre à cette grâce. L'église matin, je dois répondre. Je dois répondre à la grâce. À chaque grâce, Dieu attend une réponse. À chaque grâce, Dieu attend une réponse. L'église est avec moi? Est-ce que ça commence à rentrer un peu? Parce que parfois, écoutez, vous êtes dans un pays, entre guillemets, où il y a la sécurité. Et encore, faites attention parce qu'il faut beaucoup prier pour la France, pour les années qui vont venir. Je vous le dis en passant, priez beaucoup pour ce pays. Priez, hein? Je vous dis ça seulement et vous le faites. Priez, je vous le dis. Priez beaucoup pour la France. Mais vous avez la grâce de pouvoir être dans un pays où au moins il y a de l'ordre. Allez demander ceux qui sont dans notre pays là. Tous les jours ils sortent, ils ne sont pas sûrs de rentrer. Ah là là, hein? Parfois on se plaint, je me pose la question, est-ce qu'on comprend Dieu même? Tous les jours ils sortent. Ils sortent sur la pointe des pieds, ils ne savent même pas s'ils vont rentrer chez eux. Toi tu sors tous les jours, tu prends ton métro, ah je suis fatigué, au moins toi tu penses à la fatigue, lui il ne pense même pas à la fatigue. Il est arrivé dans un stade où il ne pense même pas à la fatigue. Il pense, est-ce que je vais rentrer chez moi, pasteur? Est-ce que mes enfants vont rentrer? Ils sont à l'école, est-ce qu'ils vont rentrer? Et en plus de ça, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien. Vous mangez tout. Même si ce n'est pas facile, vous mangez à votre faim. Mais il y en a qui ne mangent pas à leur faim. Donc arrêtons-nous de nous moquer de Dieu là un peu. Hein. Soyez reconnaissants. Amen. Il faut arrêter ça un peu. Il faut arrêter. Un chrétien ne devrait jamais passer un dimanche sans apporter à la maison de Dieu. Parce que écoutez-moi, s'il n'y avait pas des enseignants, si Dieu n'avait pas oint des hommes pour vous enseigner, pour enseigner l'église, l'église serait brisée en 1000 morceaux. Parce que Satan a un plan massif de destruction pour l'église. C'est pourquoi vers la fin des temps, Dieu va oindre des hommes sérieux avec la parole pour enseigner l'église. Parce que Satan va se lever pour détruire les enfants de Dieu. Mais Dieu va amplifier l'onction. Ça va? C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez au culte le dimanche, soyez sérieux. Je ne m'amuse pas, il faut être sérieux. Vous avez pas vu les temps qui courent là? La famine est en train d'arriver. Dommage, j'ai pas le temps. On aura le temps d'entrer dans l'histoire d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac a semé dans la famine. On aura le temps d'entrer dans ça. Là, vous ne voyez pas que la famine est en train de gagner le monde? Regardez le prix du carburant. J'ai connu le diesel à 99 centimes il y a des années. Là, aujourd'hui, il faut payer presque 2 €. Vous n'avez pas compris? La famine, ce n'est pas seulement quand tu n'as pas à manger. Hein. C'est quand tout augmente et que toi, ton salaire n'augmente pas. Ça va ou pas? Tout est en train d'augmenter, toi, ton salaire reste le même. C'est un début de famine. Mais qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac était intelligent. Il a semé. Et regardez ce que Dieu a fait. Il a semé dans la famine. Hein. Allez voir ce que Dieu a fait. On aura le temps d'entrer dans ça. Allez voir dans la famine. C'est pourquoi je vous ai dit, les moments de crise, c'est les meilleurs moments pour semer. Les moments de crise, n'oubliez jamais ça. Hein.
vous deviez tout oublier. Là où il y a la crise, c'est le meilleur moment pour semer. Parce que c'est là que tu vas démontrer comment Dieu est grand. Et qu'il prend soin de toi. Amen. C'est la foi. Bon, dommage. Encore, on prend le titre. Car Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elle qu'elle parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause... On saute ce verset. Ok. Avant d'enlever, on continue. Parce que je vais gagner du temps. Or, lisez avec moi. Or, sans la foi. Dites avec moi, sans la foi. C'est le texte central de l'enseignement ce matin. Or, sans la foi, il est impossible. Vous voyez, le mot impossible n'existe pas dans le langage de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Je reprends. Le mot impossible, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Mais c'est le seul passage où Dieu va utiliser impossible. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a deux volets dans ce texte-là. Tu peux croire que Dieu existe, mais tu ne crois pas qu'il pourvoit à tes besoins. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est pourquoi le texte est en deux parties. Premièrement, tu dois croire que Dieu existe. Ça, c'est la foi que tu places lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Tu sais que Dieu existe. Amen. Maintenant, l'autre volet de la foi, c'est croire Dieu. Dites avec moi, croire Dieu. Il y a quoi en Dieu et il y a croire Dieu. Quelle est la différence? Croire en Dieu, c'est croire qu'il existe. Ça va? Maintenant, croire Dieu, c'est croire que ce qu'il dit qu'il fait, il est capable de le faire. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça que lorsque je donne mon offrande, je dois le faire avec la foi. Est-ce que ça va? Quelle foi? Seigneur, tu vois ma situation, hein? Je sais que tu vas répondre. Alors, Seigneur, je ne marchande pas avec toi. Je m'interdis de marchander ta grâce. Mais par contre, je sais que tu vas pourvoir. C'est pourquoi quand Isaac a demandé à Abraham, Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'offrande? Est-ce que l'église est là avec moi? Mais Abraham a répondu à Isaac, mais hey, je pourvois. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, Abraham était en train de dire à Isaac, moi j'ai confiance en Dieu qu'il va pourvoir. Malgré qu'il n'avait pas encore donné l'offrande, il savait déjà que Dieu allait pourvoir. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc lorsque tu amènes ton offrande, ta foi doit être déjà grande et dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Est-ce que l'église me suit? Et puis, la réponse qu'Abraham a donnée à Isaac. Lorsqu'Abraham a fini d'offrir à Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? C'est pourquoi Abraham a donné à ce lieu et Yahvé, Jiré, le Dieu qui pourvoit, et il a appelé ce lieu à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais comment à la montagne de l'Éternel il sera pourvu? Parce qu'il a donné. Donc si je ne peux pas donner, je ne peux pas appeler Jéhovah, Jiré. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc il y a des chants que nous chantons. Attention. Vous m'entendez? Parce que les noms Jéhovah Jiré, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shikenu, tous ces noms-là, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. L'église me suit? Mais parfois nous prenons les chants, nous chantons, mais nous ne connaissons pas l'histoire qui est derrière le chant. Derrière le chant, il y a une histoire. Est-ce que quelqu'un me suit là? On ne vient pas, on chante comme ça. Même il y a des chants. On ne vient pas, on chante comme ça. Oh Seigneur. Aïe, 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 aïe. Derrière chaque mot, il y a une histoire. Donc si tu as la foi, tu vas croire que Dieu va pouvoir. C'est ça la définition de la foi. Et j'ai aimé le verset 1, parce que la Bible dit que la foi, c'est une démonstration. Et c'est ça mon point numéro 2. Ne vous inquiétez pas, je finis dans 2-3 minutes avec vous. Non seulement la foi nécessite une foi totale en Dieu,
Mais la foi nécessite une obéissance rapide. Dites avec moi une obéissance rapide. Dites avec moi une obéissance rapide. Répétez encore une obéissance rapide. Lorsque Dieu te demande quelque chose, Genèse chapitre 22, verset 3, lorsque Dieu te demande quelque chose, ne tarde pas, fais-le vite. Amen. Pourquoi? Parce que Satan va venir semer le doute. Si tu prends trop de temps. Amen. Abraham se leva, dites avec moi, leva. De bon matin, c'est là, dites avec moi, c'est là. Son âne est pris, dites avec moi, pris. Avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. On continue. Il fendit du bois, dites avec moi, il fendit du bois pour l'Holocauste et parti, dites avec moi, parti. Pour aller, dites avec moi, aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Lorsque nous lisons ce texte, j'ai dit que mon offrande, bien plus qu'un acte financier, ça nécessite une obéissance rapide. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons dans ce texte 5 verbes d'action. Premier verbe, Abraham se leva. Deuxièmement, il sella. Troisièmement, il prit. Quatrièmement, il fendit. Cinquièmement, il partit. J'avais dit 5, même 6. Et sixièmement, il est allé. Est-ce que l'église me suit? Ça veut dire quoi? L'obéissance, écoutez, hein, notez ça. L'obéissance, c'est la démonstration physique et visible de ma foi en Dieu. Je reprends. L'obéissance, c'est ma démonstration physique et visible de ma foi en Dieu. Je reprends une dernière fois. L'obéissance, c'est ma démonstration physique et visible de ma foi en Dieu. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu si tu n'obéis pas. Parce que tant que la foi n'est pas suivie de l'obéissance, la foi reste à l'intérieur de toi. Est-ce que l'église me suit? Donc, dans le domaine des finances, comment je montre que j'ai la foi en Dieu? Lorsque je donne. Dans le domaine de la guérison, comment je montre que la foi en Dieu? Lorsque si je n'étais pas capable de me lever, Dieu dit lève-toi, prends ton lit et marche, je me lève. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que ma foi à l'intérieur de moi reste quelque chose d'abstrait. Mais lorsque j'obéis, elle devient concrète. Est-ce que ça va? Et c'est pourquoi j'ai dit une obéissance rapide. Abraham n'a pas attendu. La Bible dit qu'Abraham s'est levé de bon matin. Amen. Est-ce que l'église est là avec moi? Je prie que le Seigneur nous donne de comprendre cet enseignement ce matin. Amen. Et regardez ce qui s'est passé dans Genèse 22, verset 18. Et on termine là. À cause de l'obéissance et de la foi d'Abraham, à cause de son sacrifice, à cause de son offrande, la Bible dit, Abraham, parce que tu m'as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Pourquoi? Parce que tu m'as obéi. En d'autres termes, Abraham, si tu avais fait le malheur de ne pas m'obéir, tu aurais privé toutes les nations de la bénédiction que j'ai en réserve pour elles. Ça va? Donc regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, ne blague pas avec l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Esprit de Dieu, il n'est pas bon pour nous de prendre ta parole avec émotion. Oh non, car tu ne vis pas dans l'émotion. Tu as créé les émotions, elles sont bonnes et elles ont leur fonction. Mais cependant, toi, tu vis au-dessus de ça. Accorde-nous la grâce de ne pas trouver que c'était bien seulement. Non. Ou de dire que j'ai compris. Non, non, non. Car la compréhension sans la pratique est quelque chose de vain. Accorde-nous la grâce, pas d'écouter, pas de comprendre, pas de dire « Ah, j'ai compris ». Non, mais d'obéir et de pratiquer ce que tu nous as demandé. Parce qu'à chaque fois que nous ne pratiquons pas ta parole, nous sommes en train de t'offenser. Que cette grâce soit relâchée sur tes enfants au nom de Jésus. Amen.